شكرا سي عادل. حبيت je voulais juste commencer par parler de tout ce qui est, quand on parle de développement durable, on ne doit pas oublier tout ce qui est droit de l'homme. Tout ce qui est dans le cadre du droit de l'homme, et quand on parle aussi de droit de l'homme et de changement de comportement, on ne parle pas, c'est un changement stratégique qui va prendre 10 ans. Mais aujourd'hui, on doit commencer. On doit voir en avant, on va dire stop. Il y a vraiment des dépassements, on voit vraiment des comportements, surtout des attitudes qui doivent changer aujourd'hui. Et ça, c'est un constat. Si on voit aujourd'hui tout ce qui est environnement, si on voit le patrimoine, si on voit les relations, tout ce qui est social, l'éducation, et je veux mettre l'accent sur ce point-là, sur les 3 piliers du changement du comportement. Parce que c'est pas facile de changer un comportement, c'est tous que ça. Premièrement, ça doit commencer par une prise de conscience. Et la prise de conscience passe par la formation et par l'éducation. Et moi, comme mère, comme femme, je mets l'accent aussi, surtout sur l'éducation des enfants, sur ce domaine-là. Aujourd'hui, on parle de l'île de Djerba. Oui, est-ce que nous, parents ou éducateurs, est-ce qu'on connaît, comme a demandé M. Hanel, la valeur de notre patrimoine, la sensibilité de notre île par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui comme environnement, comme déchets, etc. Là, c'est un rôle primordial de tout ce qui est de toutes les sociétés civiles, le rôle de la formation. Est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'on a ce tissu d'associations, est-ce qu'on est en train de communiquer entre nous? Est-ce que les associations, ils restent autour d'une table pour faire un plan d'action, pour dire voilà, on doit passer des formations, on doit faire un plan d'action de tout ce qui est formation, sensibilisation à nos futures générations, à nos enfants pour demain. Et ça, je pense que c'est une question qui est très très importante. Mais avant de passer à la sensibilisation, à la formation, à l'éducation des enfants, peut-être il faut se demander, est-ce que les mères de famille, est-ce que les parents, donneurs d'exemple, parce qu'on ne peut pas demander à notre enfant de protéger l'environnement ou de mettre un papier dans une poubelle si moi je passe dans ma voiture et je jette un papier mouchoir de la fenêtre de la poubelle. C'est vraiment, on va créer à nos enfants une... oui, et ça c'est très important. Là, c'est la question. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui à Djerba? Et là, la réponse est claire. On doit rester autour d'une table et surtout, je pense à tout ce qui est associatif, de penser à un plan d'action, de formation et de sensibilisation, premièrement pour les adultes, et ça, c'est tous les domaines social, économique, relationnel, communication, information et environnement, et bien sûr patrimoine. Quand on parle aussi d'écologie, tout à l'heure je parlais avec madame, elle a eu une idée extraordinaire, c'est par exemple le compostage. Et je me demandais, je me suis dit, Galala, oui, elle a fermé, même si je sors un peu, mais c'est toujours le même contexte. Et ils ont raison. Mais disons qu'il y a eu des inondations à Galala. Le Djerbien, qu'est-ce qu'il va faire? La personne qui vit à Djerba, qu'est-ce qu'elle va faire de ses déchets? Et là, on doit penser à aller vers l'avant. On ne doit pas rester passif. Cette mentalité de rester passif et d'attendre que les municipalités font quelque chose. Et voilà pourquoi le camion et la municipalité dit qu'elle n'a pas les moyens. Et peut-être elle compte sur les associations de les aider, etc. Ça, c'est une grande polémique. Et là, c'est là la question. On doit compter, comme notre histoire le dit, et il y a des historiens qui ont parlé, que les habitants de l'île, ils ont toujours été autonomes. Ils comptaient sur eux-mêmes. Pourquoi aujourd'hui on ne trouve plus cet aspect-là? Et là, c'est la question. Maintenant, aujourd'hui, on doit penser à prendre l'initiative et ne plus attendre. Peut-être hier, il y avait des contraintes politiques. On n'avait pas la prise de décision. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ne peut vous dire non à tout ce qui est créativité, à tout ce qui est prise d'initiative, à toute idée créatrice. Et là, c'est l'attente de tout citoyen et citoyenne, que ce soit djerbien ou tous ceux qui vivent dans une île. Là, c'est primordial.
premièrement. Deuxièmement, quand on parle aussi de l'éducation, si on parle de l'éducation, il faut peut-être faire intégrer nos enfants dans ce processus. Il ne faut pas juste leur donner des leçons de morale. C'est facile de donner des leçons de morale. Mais quand on travaille tous ensemble pour prendre nos enfants, par exemple faire des tours de l'île, montrer le patrimoine, par exemple leur expliquer notre histoire. Aujourd'hui, les enfants ne savent pas l'histoire de la Tunisie, ni au moins l'histoire de l'île. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire Minax, le phare, etc. Et là, c'est la question. Tout ça contribue, bien sûr, à intégrer l'amour de l'île et l'amour de la protection de l'île de Djerba dans nos enfants. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'on est en train de construire un développement durable. Aujourd'hui, on va commencer par ça, pour trouver demain des gens et des jeunesses et une génération qui va défendre une cause et qui va être engagée. Et cet engagement, on ne le voit pas aujourd'hui, malheureusement. J'ai encore le temps. Oui, bien sûr. Et ça, bien sûr, ça c'est très important. L'engagement, et bien sûr, une fois que cette idée est ancrée, on s'est développé, cette idée, elle est devenue ancrée dans la personnalité de nos enfants, des jeunes de demain. Là, vraiment, ils vont défendre et on va voir des gens qui vont te dire « Non, monsieur, tu n'as pas le droit de jeter ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de construire de cette manière parce que notre île, elle est pour tout le monde. » Et là, peut-être ce jour-là, on va atteindre notre objectif, c'est le développement du potentiel humain et des ressources durables. Juste, je vais demander au panel, mais vraiment au moins d'une minute, une proposition concrète, une idée, si vous avez vraiment quelque chose de concret et de pratique, allez-y, on va aller de... C'est bon. Non, juste pour vous dire, on est dans le cadre de ressources humaines et développement durable. Non, durable. Pour que notre forum reste durable, il faut, à la fin du forum, partir d'un comité de pilotage et de suivi pour qu'il y ait des choses pratiques entre un forum et un autre. Merci. Oui, moi je complète l'idée de Simon. Je pense qu'aujourd'hui, on doit arrêter de parler de la mairie de Médoune, de la mairie de Francfort et de la mairie de Gilles. Parce que sûrement il va y avoir des recommandations, mais on a besoin d'une entité juridiquement reconnue. Cette entité, on peut l'appeler communauté des communes, conseil supérieur de l'île, mais en tout cas, c'est le seul comité qui est capable de faire le suivi des recommandations. Parce qu'on peut faire des recommandations, mais qui va les appliquer sur le terrain? S'il n'y a pas cette entité, qui va la suivre et qui va l'appliquer sur le terrain? Alors, arrêtez, parce que si on veut avancer, il faut absolument créer cette entité. Et je me battrai pour cette entité. L'idée, c'est que commencer déjà à recenser les cadres et les hauts potentiels de l'île de Djerba. Je suis sûr que l'assistance Rouni ou ce panel ne représente que 10% des cadres et des hauts potentiels qu'engorge cette île. Ça, c'est très très important. Une fois on a une base de données, des talents, je pense qu'il faut mettre tous ces talents au profit de l'île et commencer vraiment de débattre des questions les plus sérieuses et les plus stratégiques. Moi, je pense que le côté institutionnel est primordial. Ce n'est pas les têtes qui manquent ici à Djerba. Il faut faire des lois qui protègent les îles. Et premièrement, deuxièmement, donner de l'importance à la communication et le passage de l'information. Ça, c'est un créneau qui est très... C'est une question qui est très très importante. Et surtout, faire le parallélisme ou la complémentarité entre formation et secteur de travail. Parce que si j'ai juste une minute, ce qu'on remarque aujourd'hui... 10 secondes.
On remarque aujourd'hui, par exemple, parce que je suis plein dans le secteur de la formation, par exemple, on fait de la formation de l'hôtellerie et aujourd'hui on crée des gens qui font du service à l'anglaise, à la française, dans un secteur où on travaille, par exemple, un secteur all inclusif. Ça, c'est dans le secteur hôtelier. Aujourd'hui, on ne trouve plus de maçons, ni de menuisiers, ni de... Ça, c'est vraiment un problème. Alors, il faut rester autour d'une table et voir les secteurs qui manquent et créer des écoles qui vraiment vont en parallèle, ne pas créer des chômeurs. آخر مداخلة معناها. أنا مش مداخلة، فكرة مقترحة. Alors il y a عندي حاجتين معناها qui sont d'après moi bien sûr essentielles. C'est la communication. À l'intérieur de Djerba, il faut impliquer les gens. Bien sûr, c'est surtout les associations qui sont responsables de ça. Ça, tout d'abord, il est primordial. Et il y a un truc qui a été souvent dans le temps, c'était une très belle. Alors, malheureusement, on a politisé ça, on a mal يعني استعملناها بشكل غلط، استعملتها السلطه في وقت من الاوقات، ولكن هي كفكره فكره ممتازه فيها نوع من ادراج المجتمع اللي حاجتنا به لي بوبولاسيون. راهو صحيح بكري قال الكلام من نوع ان نخبه صحيح، هذا الكلام صحيح، ولكن pour impliquer ces gens il faut vraiment les impliquer via الجمعيات les associations. وعندنا حاجه اخرى اللي هما الخيانه اللي برا، معناها الجرابه اللي يمشوا برا. يبارك فيكم، قبل كانت عندنا دار جماعه في كل بلاد كانت فما دار جماعه. اليوم مالوريزمون يا بلو دو دار جماعه، ميم با معناها ما عادش حتى هما التواصل تفقد بيننا وبينهم، ثم تفقد بينات بعضهم في تونس ولا في الكاف ولا في بنزرت. فماذا بينا نفعلوا هالحاجات هذه. وشكرا بارك الله. شكرا.